Moteur. Bonsoir, non, bonjour. Voilà, nous allons entamer le troisième, comment ça s'appelle? Débat, voilà. Nous avons comme intervenant Monsieur Vivalette, qui est à ma droite, Madame Boualac à l'extrême droite. Ok, ça tombe bien. Et à gauche, Bernard Fouché. C'est de la chance. Je suis bien placé. Donc, je ne connais pas Monsieur Valette. Il va se présenter lui-même. Madame Boualac va se présenter elle-même, parce que je ne la connais pas. Mais je connais très bien Bernard Fouché. Il a travaillé surtout sur le travail, justement. Il avait donc monté une association, un travail avec Monsieur Jacques Niconoff, qui s'appelait « Un travail pour chacun ». Ils ont fait des rapports, des tas de bouquins, publications de toutes sortes. Chômage des accusants, c'est pas mal. Donc c'est un spécialiste du travail. Et récemment, il a monté une conférence gesticulée qui s'appelle « Le travail sans dessus de chance ». Jeu de mots qui décrit beaucoup de choses. Donc, je vais bien sûr vous laisser la parole, messieurs, dames. Qui veut commencer? Alors, je vais planter le décor. Vas-y. Bonjour donc à tous. Merci de nous avoir invités. Je me présente, Nadia Boualac. Je suis membre du Mouvement français pour le revenu de base depuis 2015 et présidente de l'association Revenu de base Montreuil depuis 2018. Alors, donc, le Mouvement français pour le revenu de base, le MFRB, a été créé en 2013. C'est un espace commun d'échange, de dialogue, d'expertise, d'action, donc vers un objectif, instaurer le revenu de base par la loi. Nous avons une doctrine, nous défendons un revenu de base avec des fondamentaux qui sont immuables. Alors, il doit être, pour cela, c'est un droit inaliénable. Donc, même si vous allez en prison, vous avez le droit de percevoir un revenu de base. Bon, il est universel, c'est-à-dire que on peut dire que Bernard Arnault peut le percevoir autant qu'une personne SDF. Il est inconditionnel, donc il n'y a pas de contrepartie. Si, voilà, contrairement par exemple aujourd'hui, on voit le RSA qui est conditionné à 15 ans d'activité. Donc là, le revenu de base est sans contrepartie, donc inconditionnel. Et individuel, attaché à la personne, pas à la famille, mais à la personne, propre à la personne. Et donc universel, donc vous avez cumulable avec d'autres revenus, versé de la naissance à la mort, et voilà, cumulable, versé à la mort, et puis son montant est ajusté de façon démocratique. Donc, je ne peux pas vous donner un montant. Peut-être Guy le fera tout à l'heure, il est plus audacieux, mais moi je ne peux pas vous donner un montant. Quoi qu'il en soit, c'est un revenu de base qui est sûr ce que nous défendons, parce qu'on entend souvent parler de revenu de base, revenu d'existence et autres. Celui que nous défendons ne piétine pas nos acquis sociaux. Voilà, ce n'est pas un revenu de base régressif, mais c'est un revenu de base émancipateur. Ensuite, donc, pourquoi un revenu de base? D'ailleurs, c'est avant tout, donc, on peut dire que ce qui fait consensus, c'est qu'il doit nous protéger. Il nous protège sur toutes les étapes de la vie, l'immunité contre la pauvreté, contre les accidents de la vie, et libérer l'individu de la charité publique et privée. Donc, les banques alimentaires, les fondations, etc. Le but, c'est de s'en passer. Mais surtout, le revenu universel n'est pas seulement une politique qui est mise en place pour éradiquer, ce ne serait pas, mais pour lutter contre la pauvreté. Mais il doit être émancipateur. Ça peut paraître un peu provocateur quand on a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté et qu'on sait que certainement quand on a un peu de temps libre, on cumule d'autres emplois. Mais pour autant, ce n'est pas une politique, je vais prendre une phrase de Guy, c'est pas en fait une politique pour les pauvres, c'est une pauvre politique. Ce n'est pas une politique pour les pauvres. Donc, il doit permettre d'aller vers une civilisation du temps libéré, donc chère à André Gorz, où il y a le partage donc,
des emplois, la diminution du temps de travail, et ce qui amènerait d'abord, d'ailleurs, drastiquement à une diminution du chômage. Et voilà, donc c'est vraiment un revenu de base doit être émancipateur. Et il doit être un véritable salaire socialisé, dissocié, déconnecté de l'emploi individuel. Il doit permettre de répondre aux mutations en cours dans le monde du travail, la robotisation, l'intelligence artificielle, et il doit répondre aussi aux défis environnementaux. Alors, quand je parle d'intelligence artificielle, de robotisation, souvent on dit mais non, il y aura autant d'emplois qui vont se créer que ce qu'on va perdre. Je pense, peut-être, je ne sais pas, mais je ne pense pas à la même cadence. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, chez IBM, par exemple, on a 30% des 26 000 postes qui vont, sur une période de 5 ans, qui vont disparaître. Ça peut faire à peu près 8 000 personnes qui vont subir donc, le chômage par la force. Et sans aller trop loin, on a à Courbevoie, donc une entreprise internationale inclusive, qui va licencier donc d'une période de janvier à juin 209 employés sur 447. Donc ça va aller quand même à une vitesse assez rapide, et je trouve qu'il faut quand même tenir compte de cette intelligence artificielle. Je pense qu'on le voit tous autour de nous, et si on fait référence à ChatGPT, c'est aujourd'hui que le Minitel en fait d'hier par rapport à l'ordinateur. On n'est qu'à l'embryon de l'intelligence artificielle. Et je pense que ça risque de faire beaucoup de dégâts. Alors pourquoi il est nécessaire? Alors en fait, le revenu base d'ailleurs, par ailleurs, c'est lorsqu'on est au SMIC, en fait, on doit pouvoir travailler. On doit pouvoir gagner plus en travaillant moins et mieux. C'est aussi le but. Pourquoi il est nécessaire d'instaurer un revenu de base? Pour valoriser tous les emplois socialement vitaux et peu rémunérés, comme les métiers du care, de l'accompagnement, on les a vus, la petite paysannerie, les commerces de proximité, les agents de la propreté, on l'a vu pendant la pandémie, ce sont les métiers les plus vitaux qui sont souvent les plus mal payés. Il doit offrir la possibilité à chacun de faire des choix les plus pertinents pour la collectivité, tant dans le rôle qu'on a de producteur que celui de consommateur. Et surtout, quand la vie elle n'est plus soumise au chantage de l'emploi, alors et de l'argent, le revenu universel permet de se libérer vers une économie productiviste, nocive pour l'environnement, vers une économie plus qualitative. Et il apporterait une sécurité financière indépendante de l'emploi, permettant aux individus de prendre des décisions basées sur d'autres valeurs que celles de gagner de l'argent. Il permet de dire non, non, à des conditions dégradantes, que ce soit dans la sphère familiale, dans les violences conjugales et autres, et dans la sphère de l'entreprise professionnelle. Il permet aussi de se libérer des béquilles médicamenteuses, des addictions. Pour cela, il y a eu avoir un revenu de base, permettre d'avoir le minimum pour vivre dignement. Enfin, vous dormiez mieux, vous vivez mieux. Et c'est, voilà, pour en revenir à ça, je voulais dire aussi que il y a eu de nombreuses expérimentations, et elles sont unanimes à ce niveau. Si elles n'ont pas toutes eu le levier de l'emploi qu'on espérait, le travail, etc., en tous les cas, quoi qu'il en soit, au niveau du bien-être, elles ont été unanimes. On vit mieux avec donc un revenu de base, avec un revenu minimum pour vivre dignement. En fait, il faut le voir comme un peu, et c'est pour ça que ça peut baisser des barrières, parce qu'à chaque fois, ça fait peur le revenu de base quand on parle. Il faut le voir comme une énième branche de la sécurité sociale. Quand on parle quand on le voit de cette façon, alors on est un peu plus apaisé, on se dit, bon, on va poser un peu les armes, entre guillemets, parce que dès qu'on parle de revenu de base, souvent on assimile ça à une régression sociale, et à chaque fois, lorsque je fais l'éducation populaire à Montreuil et que je parle de revenu de base, on me saute presque à la gorge en me disant, mais non, vous allez avoir un peu de sécurité sociale, etc. Il y a certainement des revenus de base qui défendent une certaine idéologie qui peut être ultra-libérale, capitaliste et autres. Je ne le dis pas. Et c'est pour ça qu'il y a des faits sur l'indice qui peuvent, on peut comprendre, mais en tout cas, qu'il en soit, ce n'est pas celui qu'on défend. C'est un MFRD. Le revenu de base doit agir comme une mesure complémentaire, en fait, qui garantit un niveau minimum de revenus à tous les individus, indépendamment de leur situation économique
ou de leur participation au marché du travail. En fait, en somme, c'est un filet de sécurité universel, une arme de destruction massive, la seule arme qu'on peut utiliser pour réduire la précarité. En fournissant un revenu de base inconditionnel, le revenu de base réduit la précarité financière et offre une certaine stabilité économique aux individus. Cela permet de réduire la dépendance à l'égard des prestations sociales conditionnelles et des aides d'urgence en offrant plutôt un soutien financier continu prévisible. Guy Valette en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Les enjeux donc autour d'un revenu universel, c'est donc, dans un premier temps, il simplifie les systèmes de protection sociale. Ce n'est pas un solde de tout compte. On n'a pas l'intention de mettre en place un revenu universel pour dire allez, maintenant débrouillez-vous, vous faites comme aux États-Unis, vous payez votre mutuelle et vous vous arrangez. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout l'objectif qu'on a. C'est un levier d'inclusion sociale et comme le disait si bien Thomas Paine, donc un philosophe, un intellectuel britannique, français, américain, qui avait ces 3 nationalités, on pourrait définir la philosophie du revenu de base sans revenu, point de citoyen. Et alors, le revenu de base, il rend la société beaucoup plus résiliente aux crises. Et avec cette allocation universelle, il aura permis à tout à chacun, là je fais référence aux gilets jaunes, il n'aurait pas eu besoin d'un chèque essence. En fait, il faut se dire que le revenu de base, à chaque fois en France, on est le gouvernement, à chaque fois qu'il y a une crise, que souvent on agit beaucoup avec l'émotion, on crée une prime, on crée une allocation. En fait, ce sont que des pansements sur une jambe de bois, à chaque fois. En fait, il faut aller vers une stratégie, une politique avec une vision. Et le revenu de base représente cette vision, vraiment. Et pareil pour le Covid, quand il y a eu la crise de Covid, on a fait fonctionner la planche à billets, parce qu'on ne sait faire que ça en fait. C'est triste à dire, mais on ne sait faire que ça. Les agriculteurs, avec un revenu décent, n'auraient pas eu à descendre dans la rue. Et les jeunes, en particulier les étudiants, donc on les a vus pendant la pandémie, ils étaient là à faire la queue avec un petit sac pour aller acheter. Franchement, quand on commence sa vie professionnelle, ou quand on commence sa vie étudiante avec, en mendiant, franchement, ça donne pas non plus, ça donne pas une grande estime de soi. Hein. On se dit, mais mince, qu'est-ce que c'est que ce système à un moment donné? Surtout que souvent les étudiants doivent concilier donc, les études avec des bullshit jobs. Hein. C'est comme dit David Graeber, ce sont des jobs alimentaires nocifs et juste parce que il faut au détriment des études par ailleurs. Hein. Les femmes et les mères solo n'auront pas jonglé entre leur rôle de mère et un travail alimentaire. En fait, j'aimerais dire qu'il reconnaît la dignité intrinsèque de chaque individu, en garantissant un revenu de subsistance sans condition et surtout sans stigmatisation. Le revenu de base est une réponse pragmatique à un problème systémique. C'est une solution pratique pour résoudre des problèmes qui touchent tout le système. Au lieu d'avoir de nombreux problèmes sociaux compliqués, et là, il en parlera beaucoup mieux que moi, le revenu de base propose juste un paiement régulier à tout le monde. C'est une façon simple et efficace de faire face à des problèmes complexes. Voilà, je termine pour laisser parler Guy et vous présenter l'ensemble de la protection sociale avec un revenu de base.